Salut, ici Bastien, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai fait pour créer une marque e-commerce en partant de zéro et réussir à générer plus de 500 000 € de chiffre d'affaires en l'espace d'1 an et demi. Donc je vais vraiment te raconter mon parcours dans les détails pour que tu puisses comprendre déjà de 1 dans quelle optique j'étais il y a de ça quelques années, quelques mois, quelle vision j'avais, dans quelle situation j'étais et je vais vraiment te motiver à te montrer qu'en fait c'est possible. Comme tu le sais, je t'en parle régulièrement sur cette chaîne là, je montre ma boutique e-commerce, j'ai rien à cacher. Donc ma marque c'est CocoWax. C'est un kit de cire qui permet de s'épiler. Je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé à vendre ce kit là, tu vois, parce que c'est pas venu comme ça d'un coup de tête. Il y a eu un process, il y a une histoire, un background derrière tout ça et c'est ce que je vais te raconter. Donc retour en arrière, c'était il y a de ça à peu près 2 ans. Donc j'étais sur Dubaï. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'étais pas vraiment le même Bastien d'aujourd'hui. Avant c'était plus tout ce qui est boîte de nuit, profiter de la vie, vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Maintenant on va dire que ça a relativement changé et c'est pas plus mal. Mais voilà, j'étais dans une optique où je sortais beaucoup, j'avais un groupe de potes sur Dubaï où on sortait pas mal de fois. Et à cette époque-là, il faut savoir que bon, mais j'avais fait pas mal d'argent en crypto. C'était l'année du bull run. Tout le monde avait un lifestyle extravagant, ça sortait tout le temps. Bref, à cette période-là, moi j'étais full crypto. J'avais un wallet qui me générait entre 5 et 10 000 € par jour en passif sans rien faire. Et du coup, j'avais lâché le e-commerce. Voilà, j'avais plus de business qui tournait. J'étais vraiment full crypto. J'avais multiplié mon capital par je sais plus combien, mais c'était pas mal. J'avais un wallet à plus de 6 chiffres largement. Sauf que bon, la crypto, quand ça monte, c'est super, mais à un moment donné, ça descend. Et là, du coup, on rentre en bear market. Donc là, mon wallet qui diminue de 70-80%. Donc ça fait tout drôle. Et à cette époque-là, je manquais cruellement de stabilité. Parce que, de 1, j'avais plus réellement de business. La crypto-monnaie, voilà, ça avait descendu comme pas possible. Et mentalement, c'est compliqué. Bref, je t'ai un peu raconté ma vie, mais du coup, à cette période-là, l'année du bull run, je sortais beaucoup. Et un soir, je sors en club. Donc au Blue, boîte de nuit à Dubaï, très connue. Et en fait, je rencontre une fille là-bas. À l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu ma copine, mais au début on se calculait à peine, on s'est échangé quelques mots le soir même, puis après elle est repartie, on s'est même pas dit au revoir. Puis on s'est revus 2 jours après, puisqu'il y avait une autre soirée au Blue, donc on s'est encore recroisé là-bas, et on commençait à se découvrir, à s'apprécier. Et à cette période-là, ma copine Raminelle travaillait dans un grand groupe à DFC, au quartier des affaires, et moi voilà, j'étais un peu en mode détente, passive income, j'ai de l'argent qui rentre sur mon wallet crypto, ça me suffit, mais j'avais pas de business. Et du coup on commence à rentrer en bear market, donc là ça fait tout drôle. J'étais en Thaïlande en plus à ce moment-là avec mon petit frère, je l'avais amené en Thaïlande, on s'était fait 2 semaines, c'était vraiment top. Mais malgré tout, voilà, je voyais mon wallet descendre et mentalement, c'est chiant. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais quand si tu veux, mes dépenses sont trop élevées par rapport à ce que je gagne. Et forcément, quand t'es en bear market et que les cryptos se cassent la gueule et que t'as plus aucun business à côté, tu dépenses parce que t'es habitué à un certain lifestyle, mais il y a rien qui rentre. Encore pire, tu perds de l'argent. Mais bon, après, c'est la vie, c'est des hauts, des bas. Et le mec qui te dit qu'il fait que de l'argent sans jamais en perdre depuis qu'il est né, c'est un menteur. C'est pas mal aussi, tu vois, ça forge un homme, on voit qui a du caractère, qui cherche des solutions pendant ces moments compliqués. Donc c'était vraiment une bonne période au final. Même si sur le coup c'est compliqué, parce que c'est grâce à cette période là où vraiment j'avais plus de business, je me suis dit je veux plus jamais revivre cette situation là et je veux avoir un business stable qui me rapporte des revenus tous les mois, peu importe que le cours de la bourse, de la crypto, des montres, des cartes Pokémon baisse ou pas, je m'en fous, je veux que tous les mois j'ai un revenu stable qui arrive sur mon compte en banque. Et du coup en revenant de Thaïlande, on clarifie les choses avec Ramina, on se met officiellement en couple, c'est du sérieux, et à cette époque là je manquais cruellement de stabilité dans ma vie, tu vois, que ce soit en termes de business, on vivait littéralement dans des hôtels, 1-2 mois dans cet hôtel là, puis 2-3 mois après dans un autre. Donc voilà, j'ai fait l'hôtel Plaza, Mag. Je me suis dit en fait, c'est pas la vie que je veux, je commence à avoir 27 ans, je me rapproche de la trentaine, je veux de la stabilité. J'ai directement eu cette discussion là avec ma copine et elle, c'est ce qu'elle recherchait aussi. Donc on s'est dit ok, au moins on est sur la même longueur d'onde. Elle était à son taf à DFC, ça lui plaisait pas trop et en fait elle a jamais eu le culot on va dire de lancer un business à cette époque là. Donc c'était il y a à peu près 2 ans. Et un soir, je l'amène au restaurant à Trove, c'est un restaurant qui se situe au Dubai Mall et on discute, on se pose, on s'assoit. Trove, pour ceux qui sont déjà allés, t'as des petites décorations, c'est des bougies, des sneakers en forme de bougies et on colle un petit peu sur le produit comme ça et on discute dessus sur le produit et on se dit putain ça serait un bon produit à vendre ça, je suis sûr qu'avec un bon marketing ça se vendrait. Donc là moi cash, ni une ni deux, je vais sur Alibaba, j'essaie de regarder le produit, mais voilà, que des produits de merde, pas la qualité qu'on voulait. Mais suite à cette discussion je me suis dit mais pourquoi pas lancer un business avec elle. Donc on oublie ce projet là de vendre des bougies, mais dans l'idée on continue la discussion et moi je lui demande naturellement si ça lui plairait de développer un produit, une marque e-commerce. Je lui explique un peu l'opportunité du e-commerce parce que voilà, j'avais déjà eu des marques avant. Moi, pour ceux qui me connaissent pas encore, du coup, j'ai 27 ans aujourd'hui et j'avais créé ma toute première marque de vêtements à 18 ans. Donc, ça va bientôt faire 10 ans que je sais comment se passe le monde du e-commerce, Shopify, etc. Mais juste comme je t'expliquais en tout début de vidéo, ce moment-là, crypto NFT m'a rendu un peu feignant et du coup, j'avais stop complètement toutes mes activités parce que je gagnais trop d'argent trop vite, ce qui est pas normal, ce qui te dérègle un petit peu ton cerveau. Mais c'est une bonne leçon et je suis content de te la partager aujourd'hui.
aujourd'hui. Et du coup, j'enchaîne et je lui dis, est-ce que ça te plairait de créer une marque sur un produit plus sérieux? On va pas vendre cette bougie-là puisqu'on n'arrive pas manifestement à trouver un fournisseur sympa. Mais dans l'idée, voilà, est-ce que si on travaille sur un projet e-commerce, est-ce que ça te branche? Et à cette période-là, elle commençait un petit peu à en avoir marre de son taf. Et elle me dit, écoute, carrément, si en plus tu as de l'expérience, let's go, pourquoi pas créer quelque chose. En termes de produits, elle savait pas du tout quoi vendre, elle avait aucune idée. Et je lui ai dit, écoute, moi je vais me remettre dans l'actualité e-commerce et je vais voir un petit peu ce qu'il en est et on va commencer à travailler cette idée-là. Et toi, pendant que tu taffes à ton taf, continue de travailler. Et moi, j'ai envie de me remettre dans le e-commerce et d'avoir des revenus stables et de créer quelque chose de bien, de long terme et kiffer mon projet aussi. C'est ça qui est important. L'argent, c'est bien, mais travailler sur un projet qui te plaît, qui t'anime et qui est intéressant, c'est beaucoup mieux. Parce que c'était hors de question pour moi de faire du dropshipping. Elle avait déjà vu quelques vidéos sur YouTube et elle m'avait parlé de dropshipping. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça marche? Je lui ai dit peut-être que ça peut marcher, mais pour moi, il n'y a rien de long terme dans le dropshipping. C'est pas un business model qui m'intéresse, c'est pas éthique du tout, c'est voler du contenu aux autres. Qui dit voler du contenu dit se faire DMCA son shop. Qui dit faire 3 pas en avant, la semaine d'après faire 3 pas en arrière parce que tu t'es fait bloquer tes processeurs de paiement, parce que tes clients étaient pas contents. Bref, je lui ai dit moi le dropshipping, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux faire, c'est développer une vraie marque, avoir du stock et avoir des clients satisfaits. Et je savais très bien que la base d'un business, c'est le recurring. C'est des gens qui reviennent acheter, c'est des gens qui font du bouche à oreille sur ta marque. Donc voilà, ça a été clair dès le départ. On finit notre soirée au restaurant à Trove. Le lendemain se passe, elle part bosser et moi je commence directement à faire mes premières recherches. Donc naturellement, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché français, quelle marque tourne actuellement en marketing d'influence avec les influenceurs de la télé-réalité, qui fait des ads, qui me target, etc. Je vois plusieurs shops qui se démarquent les uns des autres, dont un notamment qui s'appelle Mamie Réglisse, une boutique qui vend des kits d'épilation. Et en fait, je vois cette marque-là, j'arrive à traquer un petit peu les ventes qu'ils font, etc. Je vois que ça a l'air de super bien marcher, qu'ils sont là depuis des années. Et je vois qu'il y a des axes d'amélioration. Je vois que le site, pour moi, il y a beaucoup de choses à améliorer. Ça fait un peu vieillot. Je vois également les réseaux sociaux, pareil. Ça donnait envie puisque ça marche. Mais je savais que je pouvais largement améliorer et apporter ma patte artistique puisque voilà, j'ai pas mal de potes qui sont vidéastes, photographes sur Dubaï. Je savais que ma copine également, elle avait des bons goûts en termes de design, code couleur et elle savait ce qui matchait ensemble, ce qui matchait pas ensemble. Les reviews sont bons. Je check sur Amazon, sur Alibaba, les reviews, etc. Donc je me suis dit, ok, le produit a l'air quali. Il y a du recurring. Les gens, ils peuvent revenir acheter puisque une fois que tu n'as plus tes sachets de cire, il faut revenir acheter sur la boutique pour réavoir tes sachets de cire. Donc il y a du recurring, les gens ont l'air contents de la qualité du produit. En France, ils avaient le monopole, donc ça me semblait compliqué. Donc je me suis dit, je vais aller sur un autre marché où il n'y a personne en marketing d'influence avec ce produit-là et où moi j'ai un réel avantage. Et moi, mon réel avantage, c'était que ma copine parle 5 langues, dont l'allemand. Et en plus de ça, elle avait pas mal de potes qui étaient des influenceuses. Elle avait des contacts avec des agences indirectement. Donc, si tu veux, on pouvait rentrer facilement dans un cercle de personnes haut placées en marketing d'influence en Allemagne. Et du coup, j'ai vu là l'opportunité directe. Et je me suis dit, il faut que je crée une marque en Allemagne avec ce produit-là parce qu'il n'y a personne. Le marché était vierge. Donc, je me suis dit, let's go, je vais aller en Allemagne. Mais voilà, pas question de copier quoi que ce soit. Bien sûr, je regardais les produits qu'ils vendaient, mais voilà, je voulais pas du tout avoir le même branding qu'eux, pas le même nom qu'eux. Et également, j'avais des bons feedbacks, des bons retours de la part de quelques potes à moi, des gars qui avaient des brands un petit peu partout en Europe et qui m'ont dit que le marché allemand, ça marchait super bien, mais que c'était un marché où il y avait une éthique assez importante et il fallait avoir une vraie marque sérieuse pour taffer avec les meilleurs influx. Mais une fois que tu as bien fait les choses et que tu as une vraie marque sérieuse, là, voilà, le monde s'ouvre à toi et tu vas pouvoir bosser avec les influx les plus rentables. Donc moi, ça me parlait. C'était des projets sérieux où il faut bien faire les choses. Et voilà, il y a des barrières à l'entrée. C'est pas tout le monde qui peut venir sur ce marché-là. Mais une fois que tu fais bien les choses, tu vas être récompensé. J'ai saisi l'opportunité et là, c'est allé super vite. Le business, ça aime la rapidité. Business like speed, ça c'est une phrase qui est souvent dite en anglais. Il faut aller rapidement tester son idée sur le marché pour voir si ça fonctionne ou pas. En plus de ça, ça faisait des mois, voire plus d'un an et demi que concrètement j'étais tranquillou à rien branler sur Dubaï, juste à vivre des cryptos et de l'argent que j'avais pu faire durant mes dernières années. Donc je me suis dit, là, j'ai assez profité entre guillemets. C'est marrant, tout ce qui est beach club, les boîtes de nuit, le quad, le jet ski, tout ça, c'est très bien. Mais à un moment donné, t'es lassé de tout ça et c'est pas la vraie vie. Ça, c'est bien, voilà, quand t'es jeune, mais à un moment donné, moi, je pense un homme, il doit build, il doit construire des projets. J'en ai marre de rien faire. Je veux revenir dans le business plus fort que jamais. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'en parle à ma copine et je lui dis, écoute, moi, je veux lancer ce produit-là parce que je sais que ça marche en France. Une fois de plus, les gars, on cherche pas à réinventer la roue, mais juste à prendre un concept qui fonctionne, l'importer sur un marché vierge et proposer en plus de ça une meilleure expérience à ton client. Donc, un meilleur site, des produits de meilleure qualité, des prix
plus attractif, un meilleur branding, etc., etc. Et ce qui est marrant, c'est que ma copine, elle aimait pas du tout le produit. On avait quelques autres options de produits, mais moi, voilà, j'étais borné dans ma tête, donc je lui ai dit, écoute, fais-moi confiance, on part sur ce produit-là. Suite à ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je passe mes journées à rechercher sur Alibaba les différents fournisseurs, à contacter une vingtaine, une trentaine de fournisseurs. Donc là, mon application Alibaba, il y avait des messages partout, toutes les 5-10 minutes. Vraiment, j'ai retourné tous les fournisseurs qui vendaient des produits d'épilation pour savoir tout ce qui était possible de faire en termes de prix, en termes de MOQ. J'essayais de regarder quels agents étaient les plus réactifs, les plus sérieux. Comme je t'ai dit, business like speed. Donc je voulais un mec réactif qui réponde rapidement pour qu'on puisse démarrer le projet le plus rapidement possible, justement. Parce que je me suis dit, voilà, il y a une opportunité et c'est à nous d'y aller, pas à quelqu'un d'autre. Naturellement, je sélectionne le supplier, le fournisseur qui répond le plus rapidement, qui est le plus disponible, qui m'envoie des bons prix, qui a des MOQ assez faibles. Donc je rentre en contact avec lui, on passe sur WhatsApp et puis je négocie tout ce qui est MOQ, je négocie les prix et au final, j'arrive à en avoir pour une bill, une facture d'environ 2700 € pour avoir mes premiers kits, mes premiers sachets de cire, mes premiers bâtonnets. Bien sûr, un produit brandé, une fois de plus, quand tu as un MOQ, Minimum Order Quantity, c'est le nombre minimum de commandes que tu vas devoir passer pour avoir ton logo sur ton produit et pour que tu puisses customiser ton packaging, ta thank you card, ton manuel d'utilisation, etc. Entre temps, on devait rapidement trouver un nom parce que c'est quelque chose qui est important. Il faut pas non plus prendre trop de temps à trouver un nom. Il y avait un beach club à Dubaï qui s'appelait le Coco. On vendait de la wax, donc on s'est dit on va l'appeler Coco Wax. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Vous tapez tous les beach clubs de Dubaï et souvent c'est des noms assez exotiques, assez sympas. Pour faire des noms de brand, c'est pas mal. Suite à ça, je paye la facture du fournisseur, 2500 € pour lancer la production et il m'a dit qu'il allait en avoir à peu près pour 20 jours. Donc une fois que je lui ai fait le paiement, il fallait ensuite lui envoyer toutes les ressources nécessaires, donc tout ce qui est logo, création de packaging, les designs. Avant de lancer la production, mon packaging, je voulais qu'il soit entièrement customisé. Donc voilà, je fais appel à des designers, je bosse sur Canva, je fais que ça de mes journées, tu vois. Je vis, dors, mange sur ce projet-là. C'est vachement prenant et c'est gratifiant de bosser sur un projet qui t'anime. Et du coup, en fait, naturellement, je vois pas les heures passer. Je travaille très dur, mais naturellement, ça se fait tout seul, en fait. Il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, ChatGPT n'existait pas. Il faut quand même dire que ça a révolutionné le monde du marketing online. Hein. ChatGPT, il y a eu un avant ChatGPT et un après ChatGPT. À cette période-là, c'était tout moi-même, ça sortait du cerveau. Et tu pouvais pas entre guillemets tricher ou t'aider avec ChatGPT. Donc c'est pour ça aussi les gars, maintenant avec ChatGPT, vraiment genre aucune excuse. Je lui pose 46 000 questions et au moins c'est factuel. Et rapidement, au bout de quelques jours, toutes mes ressources sont prêtes. Donc on a trouvé notre logo, tous nos designs sont prêts et on envoie ça au fournisseur et il lance officiellement la production. Pendant ce temps-là, on peaufine le site internet. Je commence à me remettre en canne avec Shopify et bon ça va, c'est comme le vélo. Honnêtement, ça s'oublie pas, ça revient très vite. Donc je me remets à jour les applications qu'il faut, etc. Et puis 3 semaines plus tard, ça passe assez vite. Hein. Quand tu vis à Dubaï, déjà le temps passe super vite. Et en plus de ça, quand tu as un projet prenant et que tu te remets à fond dans un business, voilà, le temps passe super vite. On était à l'hôtel Plaza, c'était à côté du Dubai Museum. Voilà, on était resté là-bas quelques mois. J'ai un colis le matin à l'hôtel, m'appellent à la réception et ils me disent voilà, on a un colis pour toi. Viens le chercher à la réception si t'es dispo. Donc là, 3 épées, je savais déjà ce que c'était. J'y vais et voilà, je pose le colis sur le lit. Et j'attends que Ramina sorte du taf. Parce que du coup, oui, elle travaille encore à DFC dans son entreprise. Et je lui ai dit, je l'ouvre pas, j'attends que tu rentres. Et comme ça, on l'ouvre ensemble et on découvre nos produits. Et putain, c'était dur. Hein. Je m'en souviens, c'était les heures les plus longues de ma vie. Mais voilà, je lui ai dit, je l'ouvre pas, je t'attends. Donc là, elle était trop hype aussi. Je te mettrai de toute façon quelques photos pour t'illustrer. C'est ça qui est bien aussi. J'essaye de tout documenter. Tout ce que je dis, c'est factuel. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'ailleurs. Donc Ramina, elle sort du taf, elle arrive. On ouvre le produit. Et là, voilà, on est comme des enfants. C'était rigolo. On se dit, oh, c'est trop bien, c'est nos produits qu'on a créés nous-mêmes, etc. C'est notre packaging. Il y a un petit côté fierté, tu vois, de conceptionner ses propres produits. Naturellement, on teste le produit. Est-ce que la wax fonctionne? Est-ce que le produit marche bien? Entre-temps, j'étais à la Dragon Mart, pour ceux qui connaissent. C'est un peu le Amazon chinois, on va dire, de Dubaï. C'est là où tu as tous les objets qui marchent en dropshipping pour pas cher. Et il y avait du coup de la cire de là-bas, de Dragon Mart, que j'avais pris en amont, que je voulais tester dès qu'on recevait la machine. Au début, d'ailleurs, je teste cette cire-là de Dragon Mart que j'avais acheté là-bas. Et je vois que ça fait super mal. Et en plus, ça marche pas tant que ça. Au début, je me suis dit, c'est la machine qui est nulle. Et du coup, je dis, putain, fais chier. Franchement, notre produit, je crois qu'il est pas bon, Ramina. En plus, je commençais à avoir des boutons et tout. Et après, on s'est dit, attends, mais on n'a pas testé avec nos cires à nous, Coco Wax. Et effectivement, on applique du coup nos cires Coco Wax de notre fournisseur chinois, pas le fournisseur de Dragon Mart, notre fournisseur à nous chinois. Et puis là, effectivement, ça marche super bien. Donc, on se retrouve avec nos produits à Dubaï. Donc là, j'ai pas envie de perdre de temps. Et je dis à Ramina, let's go. Écoute, on va organiser un shooting parce qu'il faut qu'on ait des
photos professionnelles sur notre site internet. Il faut qu'on commence à publier du contenu sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, il faut commencer à build les réseaux sociaux. Et pour ça, on a besoin de photos professionnelles. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas mal de potes qui sont vidéastes et photographes sur Dubaï. Donc j'en contacte plusieurs. Je prends celui qui me donne le devis le plus intéressant. Donc la facture, je sais plus du tout combien ça m'avait coûté, mais il me semble que c'était quelque chose comme 1500 ou 2000 euros. Dans ce prix-là, c'est vraiment tout compris. Donc la journée, non pas la journée, l'après-midi, photo, 4 heures avec les modèles à disposition, tout ce qui est accessoires, les backgrounds, tu sais, les fonds colorés, etc. Et je savais que voilà, c'était un investissement qui allait me rapporter sur le long terme parce que derrière ces photos-là, tu t'en sers pour tes emails marketing, pour tes réseaux sociaux. C'est ta base, c'est ton noyau, c'est ton branding, c'est ton image. Et tu es obligé d'avoir du contenu professionnel. Donc pour moi, c'est une étape qui est indispensable. Donc le shooting se passe super bien. Les modèles en plus, elles sont super à l'aise. On n'a eu aucun problème. Tout s'est déroulé comme prévu. Et 2-3 jours après, il m'envoie le lien Google Drive avec tous les fichiers, toutes les photos retouchées, toutes les vidéos. Et voilà, là je m'en souviens, on était à Ayouch. C'est un petit restaurant sur Dubaï qui est à côté de l'hôtel Plaza. C'est là où en fait je bossais la plupart de mon temps sur Dubaï pour la création de ma marque CocoWax. J'étais focus là-bas, je prenais mon casque Apple, mon petit MacBook Pro et je taffais là-bas comme un chien. C'est des bons souvenirs avec le temps, ça fait plaisir d'en reparler, de se remémorer les débuts de CocoWax et c'est marrant de voir le chemin qu'on a parcouru parce que entre temps on a quand même généré en moins d'un an et demi plus de 500 000 euros et voilà, c'est croissant, c'est exponentiel, on a de plus en plus de clients qui reviennent acheter, de plus en plus de recurring, donc c'est super gratifiant et voilà, là je te raconte vraiment les prémices de CocoWax. Également pendant ce temps je fais quelques allers-retours France-Dubaï, Dubaï-France, mais ça m'empêche pas de continuer à bosser systématiquement, notamment sur le site internet et ça aussi c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'au début ton site internet il va pas être optimisé comme il va l'être un an plus tard, tu vois. Moi vraiment j'ai essayé d'upgrade mon site internet semaine après semaine, mois après mois et ça n'a rien à voir le site internet de quand est-ce qu'on l'a lancé à le site internet qu'on a aujourd'hui, donc c'est normal. Tu vois, et ça va dans ma mentale de poser une brique par jour et à la fin de l'année, t'as fait un petit château alors que les autres à côté, voilà, ils continuent avec leurs petits cailloux mais ils ont rien construit avec. Ça me fait penser, voilà, à la métaphore avec le dropshipping et le e-commerce, la création de marque. Donc rapidement, on arrive à la période de l'été, donc c'est quelques semaines après, on était déjà en été et mais malheureusement ma copine elle continuait à travailler puisque on n'avait pas encore fini CocoWax, on n'avait pas généré de vente et il fallait bien qu'elle ait sa paye. Donc elle n'avait pas le choix que de continuer à bosser à DIFC. Mais voilà, moi j'ai fait une petite pause en France, mais voilà, ça m'a pas empêché de continuer à bosser à fond, à 100% CocoWax. Donc là, on commence à créer les réseaux sociaux avec le contenu qu'on a eu. On commence également à créer des briefs marketing qu'on va envoyer aux influenceurs parce que voilà, moi je me suis dit, je veux bosser avec des influenceurs. Je sais que ça marche, je l'ai déjà fait plein de fois, j'ai déjà bossé avec des centaines d'influx, que ce soit en France, en Allemagne, au UK, en Italie, aux États-Unis, etc. J'ai testé tous les marchés, donc je me suis dit, le marché allemand, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc on prépare tout pour être prêt et pour attaquer nos premières campagnes en marketing d'influence. Donc là vraiment, c'est un moment satisfaisant parce que le plus dur, entre guillemets, il a été fait. Là, il y a tout qui commence à ressembler à quelque chose, ça a de la gueule. Et là, on se dit, on va commencer à attaquer nos premières promotions avec les influenceurs pour tester CocoWax. Est-ce que notre produit, il répond réellement à un besoin des clients? Ma copine était un peu stressée parce qu'elle avait aucune idée, elle avait aucune expérience. Mais moi, j'étais vraiment hypé parce que je savais qu'on avait fait les choses bien et que logiquement, dans la vie, quand tu fais les choses bien, t'es récompensé. Donc là, on se met à contacter pas mal d'influenceurs. Donc quand je te dis pas mal d'influenceurs, c'est à peu près 150, 200 influenceurs en Allemagne. Et ce qui m'a choqué, c'est le taux de réponse, les gars. Le taux de réponse, il est incroyable. Et ça, c'est aussi un gros avantage quand tu crées ta marque. T'as ton propre univers, tu vois. T'as ta propre identité, ton propre branding, tes propres images. Tes produits sont beaux, tes produits sont brandés, ton packaging est unique. C'est logique, en fait. Naturellement, les influenceurs et les agences, ils voient que t'es unique, que t'es une marque unique, que t'es sérieux, que t'as fait un shooting photo, que tu t'es cassé le cul comparé à beaucoup et que tu viens avec un vrai produit fini. Et là, voilà, le taux de réponse de la part des influenceurs, il est incroyable. Et le peu qui répondaient négativement, c'était parce que soit ils étaient laser, ça arrive malheureusement, ou soit pas intéressés, ça arrive aussi. Et là, c'était la première fois où vraiment je voyais des taux de réponse aussi élevés. Et une fois de plus, tu vois, ça continue dans cette dynamique de positive. Tu fais bien les choses, t'es récompensé. On voyait qu'on allait dans la bonne direction. On commence à prévoir nos premières campagnes. On les prévoit dans les prochaines semaines à arriver. Et là, nulle part, on commence à avoir notre première sales. Moi, tu vois, j'étais à la piscine chez moi. Ramina, elle était à Dubaï.
Et bon, ben, je me baignais et puis je vois un message de Ramina en premier sur le téléphone. Et elle me dit ah, we got our first sale, blablabla. Je descends un peu et oui, je vois la notif Shopify. Ce fameux cling cling, elle m'a dit I finally heard this song. Le cling cling que fait Shopify, qui est putain d'addictif d'ailleurs. Mais le plus marrant dans l'histoire, c'était que la fille qui avait commandé du coup notre première commande Coco Wax, c'est une actrice super connue en Allemagne. Donc voilà, pour la petite anecdote, notre première commande avec Coco Wax, c'est quelqu'un de super connu et super influent. Donc ouais, là c'était marrant. Ma copine qui m'avait appelé après quelques minutes et franchement elle était super contente parce que c'était sa première vente Shopify et ça fait toujours quelque chose. Je m'en souviens, moi pareil, mes premières ventes Shopify, j'étais comme un dingue et t'es là en mode putain ça marche vraiment et ça t'ouvre des portes et petit à petit tu vois, tu vas débloquer toutes tes croyances limitantes qui vont se péter les unes après les autres, mais voilà, il y a un process à respecter et ça se fait pas comme ça en 2 jours. Et du coup on fait nos premières collabs avec Coco Wax. Donc là il me semble qu'on était au mois d'août et du coup on fait nos premières ventes. Donc les premières promos, des fois c'est du break-even, des fois on perd un petit peu, des fois on gagne un petit peu, quelques centaines d'euros par-ci par-là. Puis on découvre notre premier influx pépite qui nous fait directement une promo à plus de 10K. Et là voilà, ma copine mentalement, ça lui a débloqué plein de trucs. Moi je savais qu'on tenait un vrai business et puis on a enchaîné les promotions. On s'est mis à faire du retargeting, des email marketing, vraiment à construire les fondations d'une vraie marque e-commerce. 2-3 mois après, naturellement ma copine a quitté son taf à DFC pour vraiment se focus pleinement sur Coco Wax parce que ça avait un gros potentiel et on voulait vraiment push la marque le plus haut possible. Mais voilà, ça se fait pas non plus en quelques jours, en quelques semaines parce qu'il y a un process, il y a du stock à commander, il y a des produits sold out, il y a des reproductions à faire. À l'époque, c'était nous qui gérait le SAV. Il fallait lancer de nouveaux produits, de nouvelles gammes et proposer également une bonne expérience client, une bonne satisfaction pour maintenir un business stable et périn. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire puisque voilà, en l'espace d'1 an et demi, on a généré plus de 500 000 euros avec cette marque-là. Et franchement, le plus beau est à venir. On a bossé avec pas mal d'influenceurs, enfin plus d'une centaine. Donc j'ai un noyau d'influenceurs super rentable. Ce qui est bien, c'est que sur ce marché-là, le marché allemand, j'ai une vraie expertise en marketing d'influence. Voilà, je sais déjà qui est rentable, qui n'est pas rentable. J'ai des feedbacks en plus de potes qui sont là-bas. Enfin bref, c'est un marché qui est top. Il y a beaucoup d'éthique. Les influenceurs comparé au marché français, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que l'audience des influenceurs sont des bonnes audiences avec du pouvoir d'achat. Donc ça, c'était vraiment le début de l'aventure Coco Wax. Après, voilà, c'est vraiment un ascenseur émotionnel de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a pu se passer durant les prochains mois. Peut-être que je te ferai une vidéo de comment ça s'est passé après, les blocages PayPal qu'on a eu, des dizaines de milliers d'euros bloqués sans raison, etc. Je pourrais vraiment limite te faire un film avec tout ce qui s'est passé en Coco Wax en 1 an et demi. Mais ce qu'il en est, c'est qu'on n'a jamais rien lâché et que des fois, tu vis des moments hauts, des fois tu vis des moments bas, mais tu apprécies au final le parcours et une fois que tu commences à avoir des vrais résultats significatifs, tu te dis qu'en fait ça valait le coup tous ces moments où ça a été compliqué, où on a eu des galères pas possibles avec les fournisseurs, avec les agents, avec la douane, l'import, export, les processeurs de paiement. Voilà, il y a plein de choses dont on pourrait parler pendant des heures. Je voulais vraiment me focus sur cette vidéo pour te parler du parcours global en général, des débuts, des prémices de ma marque Coco Wax. Et je répète, ce qui est beau, c'est que en l'espace d'1 an et demi, on a déjà généré plus d'1 demi-million d'euros uniquement sur le marché allemand. Et forcément, à terme, notre but, c'est de se développer à l'international. Si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas, comme d'habitude, à me les poser en commentaire. Je fais en sorte de tous vous répondre. Donc n'hésite pas, il n'y a pas de questions bêtes. Moi, à mes débuts, j'avais plein de questions que j'ai dû crash test moi-même. Donc là, tu as la chance, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui a pratiqué, qui s'est cassé les dents peut-être avant toi. Donc n'hésite pas, si tu as la moindre question en commentaire. Like cette vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi pour rien rater des prochaines. D'ici là, prends soin de toi. C'était Bastien et je te dis à la prochaine.